Bonsoir bien-aimés, bienvenue à notre 20e jour du Kislev. Je bénis la présence de tout un chacun et vous pouvez inviter des personnes à se joindre à notre programme du Kislev. Vous voyez bien-aimés, déjà 20 jours se sont écoulés et dans 10 jours nous allons nous réjouir. Après une clôture de 19h à 20h30, à 21h, nous aurons notre première édition, soirée spéciale d'exaucement. Alléluia. Nous allons remettre ce moment entre les mains de Dieu et là où vous êtes, vous pouvez vous joindre à moi pour la prière. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, ce soir, je veux te dire merci. Je te dis merci parce que c'est toi qui nous permets de tenir bon. Je te dis merci, Dieu de gloire, parce que tu nous donnes encore l'opportunité d'être à ce rendez-vous du Kislev. C'est vrai que pendant toute la journée, nous courons pour le travail, pour déposer les enfants à l'école, pour vaquer à diverses occupations. Mais nous te disons merci. Parce que tu as disposé nos cœurs à prendre cette heure pour pouvoir découvrir l'exhortation et prier. Je te dis merci, Papa, parce que ce Kislev va faire du bien à beaucoup de personnes. Je te prie également de bénir, Seigneur, tous ceux qui vont nous joindre tout au long de cette heure. Que là où ils sont, Père, en train de se hâter pour rentrer à la maison. D'autres sont peut-être en train de travailler et vont regarder en différé. Mais je prie, Seigneur, que ceux qui regardent, qui suivent en ligne, et ceux qui regardent en différé, que tous reçoivent la même bénédiction au nom de Jésus. Père, que toute la gloire te soit rendue, que tout l'honneur soit pour toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons élever la voix bien-aimée pour dire merci à Dieu pour sa fidélité. Vous savez, bien-aimés, si nous sommes encore debout ce soir, si nous pouvons encore parler de Dieu, si nous sommes toujours au rendez-vous, c'est parce que nous avons à nos côtés un Dieu fidèle. Et j'aimerais que ce soir, vous vous joigniez à moi pour célébrer la fidélité de Dieu. J'ai un fils qui dit, la fidélité de Dieu, elle est fidèle. Alléluia. Élevons la voix, bien-aimée. Oui, Seigneur, ce soir, je bénis ton nom. Je te glorifie, Seigneur, pour ta fidélité. Ta fidélité, elle est incomparable. Ta fidélité dure à toujours. Ce soir, Seigneur, je célèbre ta fidélité. Lorsque je regarde en arrière, je peux dire avec assurance que je suis et je marche aux côtés d'un Dieu fidèle. Je peux dire avec assurance que le Dieu de la Bible, il est fidèle. Il est fidèle en sa parole. Il est fidèle et il marche continuellement à mes côtés avec fidélité. La Bible me dit que même lorsque nous sommes infidèles, toi, Éternel, tu demeures fidèle. C'est pourquoi ce soir, Papa, je veux célébrer ta fidélité. Je célèbre ta fidélité dans la vie d'un bien-aimé. Je célèbre ta fidélité, Seigneur, dans chacune de nos vies. Je vois, Seigneur, comment tu as veillé sur nous, comment tu nous as amenés à entrer dans l'année 2022. Je vois, Seigneur, comment tu as permis que nous rentrons tous dans ce programme du Kislev. Je peux dire avec assurance que Dieu, tu es fidèle. Tu es fidèle, Papa. Tu es fidèle. Je suis dans la joie, Seigneur, lorsque je considère tous tes bienfaits. Je peux dire, Seigneur, sans hésiter, combien tu es fidèle.
Tu es fidèle, papa, dans tes engagements. Tu es fidèle, papa, pour chacun de tes enfants. Tu les as menés fidèlement tout au long de cette année 2022. Seigneur, je te bénis et je te dis merci pour ta fidélité. Ta fidélité, elle est incomparable. Ta fidélité, Seigneur, ne peut pas, Seigneur, se mesurer à celle des hommes. Tu es simplement fidèle. Tu es simplement digne d'être élevé. Tu es simplement, Seigneur, digne d'être célébré à cause de ta fidélité. Oui, Seigneur, lorsque je lis les Écritures, je me rends compte combien tu es fidèle. Tu as toujours tenu tes engagements pour Israël et tu vas encore le faire pour nous ce soir. C'est pourquoi, Seigneur, je te dis merci pour ta fidélité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, bien-aimés. Gloire à Jésus. Nous allons prier, bien-aimés, pour pouvoir avoir la capacité de voir Dieu enfanter chacune de ses promesses. Oui, nous prions pour l'enfantement des promesses de Dieu. Nous sommes là ce soir. Plusieurs nous transportons des promesses de Dieu en nous. Il y a des hommes et des femmes qui sont enceintes des promesses de Dieu. Mais ce soir, nous voulons être capables de voir ces promesses s'enfanter au nom de Jésus. Alors élevons la voix, bien-aimés, pour dire que oui, en 2022, toutes les promesses de Dieu vont être enfantées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es, commence à prier, commence à demander l'enfantement des promesses de Dieu pour ta vie. Commence à demander que ce dossier qui est bloqué depuis plusieurs années, ce dossier qui est contesté depuis toutes ces années, que ce dossier maintenant enfante une solution en ta faveur au nom de Jésus. Oui, je suis en train de parler à une femme. Ce bébé miracle qu'on t'a annoncé depuis des années, je prie maintenant que tu puisses enfanter ce bébé miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, il y a des personnes ici qui sont malades. Oui, ça fait un moment que tu souffres dans ton corps. Ça fait un moment que tu es dans un cycle de maladie où tu n'arrêtes pas de prendre des médicaments. Mais il faut que durant ce programme, que tu vois l'enfantement de ta guérison au nom de Jésus. Il faut que tu vives l'enfantement de ta bonne santé au nom puissant de Jésus-Christ. Allez, vas-y, commence à proclamer. Commence à proclamer. Jusqu'ici, toutes tes entreprises étaient vouées à l'échec. Tout ce que tu entreprenais échouait. Mais il faut que durant ce programme, que tu enfantes le succès au nom puissant de Jésus-Christ. Vas-y, bien-aimé. Commence à le proclamer. Oui, tu étais chaque fois, des personnes s'approchent de toi, montrer qu'ils s'intéressent à toi, mais tes relations ne s'aboutissent pas à un fiançailles, ça n'aboutit pas à un mariage. Et je déclare ce soir que maintenant, Dieu attire à toi la bonne personne, la personne qui va t'honorer, la personne qui va sceller le mariage avec toi, au nom puissant de Jésus. Oui, ce soir, commence à prophétiser que des choses nouvelles sont enfantées dans ta vie au nom puissant de Jésus. Commence à le déclarer. Oui, ce soir, commence à le déclarer que tout ce qui rentre dans tes mains est prospère au nom de Jésus. Je suis en train de dire à une personne que tout ce que Dieu dépose entre tes mains se multiplie. Que tout ce que Dieu dépose entre tes mains prospère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, commence à le prophétiser. Commence à le prophétiser. Je suis en train d'appeler maintenant l'enfantement des miracles dans ta vie. Au nom de Jésus, que les choses qui ne marchaient pas jusqu'à présent commencent à marcher. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi.
Oui, qu'il en soit ainsi pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi. Alléluia, qu'il en soit ainsi. J'appelle le miracle de l'enfantement dans ta vie. Je suis en train d'appeler le miracle de l'enfantement dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi. Que Dieu soit loué. Alléluia. Nous allons encore prier, bien-aimés. Nous allons déclarer que tous ceux qui veulent, alléluia, que tous ceux qui veulent empêcher l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, je suis en train de déclarer que toutes ces personnes ne vont pas réussir au nom de Jésus. Il y a des hommes et des femmes qui se lèvent contre l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Et je déclare ce soir qu'ils ne vont pas réussir au nom de Jésus. Alors commence à anéantir la puissance de tes ennemis. Commence à anéantir leurs mauvaises paroles. Commence à anéantir leurs mauvais projets contre toi. Oui, il y a des personnes qui sont en train de penser du mal de toi pour dire que tu vas rater, pour dire que tu vas pleurer, pour dire que ça ne va pas marcher. Mais je déclare ce soir que Dieu te donne la capacité de commencer à déclarer au nom de Jésus que tous ceux qui veulent empêcher l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, ils ne vont pas réussir au nom de Jésus. Ces personnes ne vont pas réussir. Je suis en train de le déclarer ce soir. Je déclare qu'ils vont échouer. Ceux qui veulent que ça ne marche pas. Oui, il y a des personnes qui sont là, qui te voient recommencer. Et ils sont en train de dire dans leur cœur, oui, elle va encore recommencer. Cette fois-ci, ça ne va pas tenir. Cette fois-ci, ça ne va pas marcher. Mais je suis en train d'annuler. Je suis en train d'annuler leur mauvais présage au nom de Jésus. Oui, commence à annuler leur mauvaise bouche au nom de Jésus. Commence à annuler leurs mauvais propos contre toi au nom de Jésus. Lève-toi, bien-aimé. Ne reste pas assis. Lève-toi. Maintenant, lève-toi. Commence à parler, commence à décréter au nom de Jésus. Nous avons appris que même nous, humains, nous pouvons donner des décrets. Parle contre l'ennemi. Oui, il y a des mauvaises bouches qui se lèvent dans les ténèbres. Commence à décréter que tu annules leur langue, que tu déclares que leur bouche est mauvaise. Au nom de Jésus, annule tout ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Oui. Je suis en train de dire à une personne, ils ne vont pas réussir. Alléluia. Ils ne vont pas réussir. Oui, tes ennemis ne vont pas réussir. Tout leur présage ne va pas réussir. Ceux qui méditent contre toi ne va pas arriver. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ils sont en train de dire, oui, tu es divorcé. Mais quand tu vas te remarier, tu vas encore divorcer. Annule cela au nom de Jésus. Ça ne va pas tenir. Alléluia. Ça ne va pas tenir. Tous ceux qui sont en train de méditer contre toi, je suis en train de déclarer ce soir que cela ne va pas arriver. Au nom puissant de Jésus, ça ne va pas tenir. Oui, commence à le dire, ça ne va pas tenir. Au nom de Jésus, ils ne vont pas réussir. Ils ne vont pas réussir. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, bien-aimé, tes ennemis ne vont pas réussir. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, ils vont beaucoup parler. Ils vont beaucoup faire des mauvaises prévisions contre toi. Mais cela ne va pas arriver. Ils ne vont pas réussir. Alléluia. Alléluia. Vous savez, bien-aimé, parce que tu es le prophète de ta vie. Alléluia. Parce que tu dois apprendre à dire déjà de bonnes paroles sur toi-même. Je suis en train de te dire maintenant, de demander à Dieu de prendre des décrets en ta faveur. Alléluia. Oui, bien-aimé, élève ta voix. Dis à Dieu, dis Seigneur mon Dieu, prends des décrets en ma faveur. Alléluia. Oui, là où tu es, Dieu doit prendre des décrets en ta faveur parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es un bien-aimé de l'Éternel. Et ce mois de Kislev, c'est le mois où nous voyons les décrets. Alléluia. Les décrets divins. Et nous allons dire à Dieu, Seigneur, prends un décret en ma faveur. Tu veux que Dieu prenne un décret
Dans quel domaine? Alléluia. Il n'y a pas une situation que Dieu ne peut pas traiter. Il n'y a pas une situation que Dieu ne peut pas régler. Alors commence à parler. Alléluia. Commence à parler. Oui, tu es là ce soir. Tu es en train d'attendre une décision. Oui, alors que Dieu se lève et prenne un décret. Alléluia. Écoutez-moi. Les hommes, alléluia. Qu'est-ce qu'est l'homme? Des narines duquel il n'y a qu'un souffle. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, même si c'est un chef d'État qui est assis sur ton dossier, mais à cause de l'Éternel, il va débloquer ton dossier au nom de Jésus. Oui, même si c'est un directeur qui bloque ton dossier, mais il y a un Dieu dans les cieux. Alléluia. Il y a un Dieu dans les cieux qui va parler. Il va parler. Oui, commence à dire, il faut qu'un décret soit libéré en ma faveur. Alléluia. Ne limite pas Dieu, bien-aimé. Ne limite pas Dieu ce soir. Demande le décret. Que Dieu publie un décret en ta faveur. Nous sommes dans le Kisle. Il faut un décret. Il faut un décret. Commence à parler ce soir. Où veux-tu que Dieu agisse? Dans quel domaine de ta vie? Il n'y a pas un domaine que Dieu ne peut pas toucher. Alléluia. Dieu peut atteindre ton domaine professionnel. Dieu peut atteindre le domaine familial, social. Alléluia. Spirituel, Dieu, tu as besoin des dons. Demande à Dieu de publier un décret. Alléluia. Tu as besoin de la santé. Dieu peut publier un décret pour ta santé. Oui, tu as besoin d'un bébé miracle. Dieu peut publier un décret pour tes bébés miracles au nom de Jésus. Tu as besoin de quoi, bien-aimé? Tu as besoin de voyager. Oui, le Dieu de la Bible publie un décret pour les voyages. Il ouvre les portes du voyage pour certaines personnes au nom puissant de Jésus. Tu as besoin de réussir dans tes affaires. Dieu publie un décret. Alléluia. Ce soir, commence à dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, il faut que tu publies un décret. Nous sommes au 20e jour du Kisle. Seigneur, j'ai besoin de voir un décret publié sur ma vie. J'ai besoin que tu signes un décret en ma faveur, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, Dieu, il est bon. Dieu, il est bon. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je sais que à la fin de ce Kisle, nous allons nous réjouir. Dieu va nous faire du bien. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Il est le Dieu de bonté. Il est le Dieu fidèle. Alléluia. Et sa fidélité, bien-aimée, est dure d'âge en âge. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, avec le psaume 60, verset 12. J'ai pris une version que beaucoup n'utilisent pas. Avec Dieu, nous remporterons la victoire. C'est lui qui écrasera nos ennemis. Familièrement, vous connaissez, avec Dieu, nous ferons des exploits, bien-aimés. Et je veux que ce soir, tu te lèves et tu commences à décréter que tous tes ennemis, tu les écrases. Alléluia. Dieu met tes ennemis sur tes pieds. Tu as la victoire. Ah, bien-aimé, je ne sais pas pour toi. Nous sommes arrivés à un niveau du Kisle où il est question des promesses. Mais je veux, bien-aimé, que tu oublies tout ce qui n'a pas marché dans le passé et tu commences à voir la victoire. Parce que quand tu as la victoire, tu vois la manifestation des promesses de Dieu. Alors commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, oui, que tu remportes la victoire. Commence à dire, Seigneur, je te dis merci pour la victoire. J'ai la victoire sur toutes les situations de ma vie. J'ai la victoire dans tous les dossiers de ma vie. Seigneur, je suis en train d'appeler la victoire. Je revais la victoire au nom de Jésus. Oui, Seigneur, par toi, je commence à écraser mes ennemis. Mes ennemis sont à terre au nom de Jésus parce que tu m'as donné un pouvoir de pouvoir écraser, de pouvoir anéantir tous mes ennemis au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te dis merci. Je te dis merci. Cette victoire, Seigneur, j'y crois. Je crois en la victoire. Je crois à la victoire. Oh Seigneur Jésus. Oui, bien-aimé. Dieu est en train de parler à une personne ce soir.
pour lui dire, le cœur du roi est dans le creux de sa main. Alléluia. Oh bien-aimé, le cœur du roi est dans le creux de la main de Dieu. Il incline là où il veut. Tu es là en train de t'inquiéter parce que tout dépend d'une personne. Mais Dieu te dit ce soir que cette personne est dans le creux de sa main. Alléluia. Et lorsque Dieu est favorable aux voies d'un homme, il dispose même en sa faveur ses ennemis. Alors commence à célébrer Dieu parce que tu as la victoire. Dieu te donne la victoire parce que tu trouves grâce et faveur à ses yeux. Commence à lui dire merci. Seigneur, je te dis merci pour cette victoire. Merci Seigneur, parce que tu es favorable à toutes mes voies. Je te bénis Seigneur pour mon frère et ma sœur, parce que tu donnes la victoire. Alléluia. Célébrons Dieu pour la victoire. Il nous donne la victoire, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Alléluia. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Nous sommes au 20e jour du Kislev. Alléluia, c'est vraiment formidable, bien-aimés. Et félicitations à tous ceux qui jeûnent. Alléluia, Dieu est bon. Hier, le ministre de Dieu Franck, a parlé de la promesse et du serment. La promesse est une déclaration solennelle de Dieu. Et le serment, c'est l'acte par lequel on jure. Alléluia. Ce que nous devons savoir, bien-aimés, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais il y a une chose qu'on doit savoir. Que lorsque Dieu fait la promesse, il fait aussi le serment. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, ce que Dieu promet, il a la capacité et le pouvoir de l'accomplir. Alléluia. Je veux que ça, tu l'inscrives dans ton cœur. Ce que Dieu promet, il a la capacité. Dieu a le pouvoir de l'accomplir. Alléluia. Et vous voyez, bien-aimés, nous devons aussi accepter que les promesses de Dieu ne tiennent pas compte de la logique humaine. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Tu es peut-être là, tu n'as pas de trompe, tu n'as pas d'utérus, mais Dieu te dit que tu vas enfanter. Comment ça va se faire? Je ne sais pas. Mais tout ce que j'ai, les promesses de Dieu ne tiennent pas compte de la logique humaine. Ton compte bancaire est vide, mais Dieu te voit déjà prospère. Comment c'est possible? Les promesses de Dieu ne tiennent pas compte de la logique humaine. Alléluia. Nous devons savoir, bien-aimés, que les promesses de Dieu, alléluia, relèvent de sa souveraineté seule. Alléluia. Donc tu dois comprendre, bien-aimé, lorsque Dieu veut agir, il veut accomplir ses promesses, il le fait à cause de sa souveraineté. Il est Dieu. Amen. Et pour plus d'informations, vous pouvez repartir à la vidéo d'hier. Et même un peu plus loin, vous savez que la répétition, c'est la mère du savoir. Donc, il ne faut pas hésiter. Des fois, vous pouvez repartir à jour 1, à jour 10, et puis vous revenez. Parce qu'il faut faire asseoir toutes ces exhortations qui sont données journalièrement. C'est pour nous aider à grandir et à vivre les promesses de Dieu. Amen. Ce soir, bien-aimés, nous allons voir le sous-thème « Les ennemis de la promesse ». Alléluia. On va ouvrir nos Bibles dans Hébreux 10, 36. « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Hébreux 10, 36. Alléluia. Alors, un tel verset, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Bien-aimés, Dieu fait des promesses, mais il arrive que ces promesses rencontrent des forces d'opposition. Et ces forces d'opposition
C'est ce que nous appelons les ennemis de la promesse. Alléluia. Et là, nous allons découvrir ce soir quelques-uns de ces ennemis qui luttent. Vous voyez, les ennemis de la promesse luttent contre l'accomplissement des promesses de Dieu. Et nous allons les voir parce que tous ces ennemis, nous allons les détruire au nom de Jésus. Alléluia. Et le premier ennemi de la promesse, c'est l'incrédulité. Alléluia. Et ce soir, tu peux noter non à l'incrédulité. Alléluia. Voici ce que Matthieu 17, 19 à 20 nous dit. Je lis la parole de Dieu. Matthieu 17, 19 à 20. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, en particulier, « Pourquoi n'avons pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Alléluia. L'incrédulité, bien-aimé, c'est l'absence de foi. Alléluia. Marc 9, verset 24, nous dit, « Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Et ça devrait être le cri de notre cœur ce soir. Parce qu'il y a des domaines où nous sommes incrédules. Et nous devons dire, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Alléluia. Vous voyez, sur le plan biblique, l'incrédulité, c'est refuser de croire. Voici ce que Hébreux 3, 12 nous dit. Hébreux 3, 12. Frères, prenez garde que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais, incrédule, qui le pousse à se détourner du Dieu vivant. Vous voyez, l'incrédulité s'installe lorsque le croyant commence à douter. Le croyant doute de la capacité de Dieu à agir. Mais la foi, c'est la foi qui produit en nous cette force qui nous pousse à se lever en ayant l'assurance que Dieu est avec nous dans tout ce que nous faisons. Vous voyez, bien-aimés, pour pouvoir être là, tout selon de ce qui se le, il faut avoir la foi. Parce que si on n'a pas la foi, on ne va pas se priver de nourriture, on ne va pas se lever, prier, on ne va pas persévérer. Mais nous persévérons parce que nous avons la foi que Dieu va faire quelque chose. Et vous voyez, bien-aimés, c'est que l'incrédulité nous décourage et l'incrédulité aspire notre joie. C'est pour ça qu'il y a ce verset qui dit « Un esprit joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche même les eaux. » Alléluia. Et j'ai reçu ce réma lorsque j'étais à l'hôpital. Les médecins me disaient que je ne pourrais pas tenir les jumeaux en vie. Et j'ai commencé à prendre cette parole comme argent comptant. Et ça m'a envahi de chagrin. Et mon esprit était abattu. Et plus je croyais en cette parole, ce qui se passait, c'est que les paramètres s'y étaient mauvais. C'est pour ça qu'on dit « un esprit joyeux est un bon remède ». L'incrédulité attire le découragement. Vous voyez, les personnes qui sont incrédules, elles n'ont pas la joie, elles ne rayonnent pas. Alors que nous, les enfants de Dieu,
nous sommes appelés à rayonner au nom de Jésus. C'est pour ça qu'il y a ce verset qui dit « Soyez toujours joyeux ». Alléluia. On est joyeux, pas parce que nous avons un compte bancaire plein. On est joyeux parce que c'est un commandement. C'est une recommandation que l'apôtre Paul a donnée. Soyez toujours joyeux parce que nous avons foi à des lendemains meilleurs. Alléluia. Et vous voyez, l'incrédulité nous fait oublier nos projets. Elle freine nos initiatives et crée des limites. Parce que vous voyez, quand nous sommes incrédules et que Dieu nous dit « investis pour telle affaire », on ne va pas le faire. Parce que on a l'hésitation, on doute et on se dit « et si ça ne marche pas ?» Mais c'est parce que c'est Dieu qui a parlé. On fait comme les apôtres. Sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Et ce que nous devons savoir, bien-aimés, au sujet de l'incrédulité, c'est que l'incrédulité vient de deux sources. La première source, c'est le fait de ne pas entendre la parole de Dieu qui génère la foi. Tant qu'on n'entend pas la parole de Dieu qui génère la foi, nous sommes incrédules. Ne pas entendre la parole de Dieu provoque le manque de foi et elle amène la personne à devenir incrédule. C'est pour ça que Romains 10, 17 nous dit, je lis dans une autre version, peu courante, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on écoute la nouvelle proclamée. » Et l'autre version qu'on connaît couramment dit « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Et dans cette version, parole de vie, elle dit « Et cette nouvelle est annoncée de la parole du Christ. » Alléluia. C'est pour ça que l'enfant de Dieu doit au quotidien méditer la parole de Dieu. Parce qu'en méditant la parole de Dieu, ça va susciter la foi dans notre cœur. Amen. La deuxième source de l'incrédulité, c'est ce que nous devons savoir, c'est que la cause de l'incrédulité est souvent liée au fait d'être conscient de se concentrer uniquement sur ce qu'on voit. Ça veut dire la réalité et non sur la vérité qui est la parole de Dieu. Vous voyez, quand j'étais à l'hôpital en 2005, la réalité était le diagnostic des médecins. Impossible de porter les jumeaux en vie. Impossible de mener cette grossesse le plus loin possible pour avoir des jumeaux viables. Mais la vérité, c'est que Dieu a dit, tu auras tes jumeaux. Alléluia. Et là, à notre niveau, il y a un duel. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je crois aux médecins, avec tout le respect, leur nombre d'années d'études? Je sais que ceux qui disent, c'est sur une base intellectuelle qui est certaine, mais à côté de ça, il y a le médecin des médecins. Alléluia. Et là, nous, enfants de Dieu, nous devons arriver à faire la différence entre la réalité et la vérité. La réalité n'est pas la vérité. Et je veux que ce soir, tu considères ta situation. Cette situation par laquelle tu passes est la réalité. Mais cherche quelle est la vérité de Dieu pour ta situation au nom de Jésus. Vous voyez, bien-aimés, le fait de voir que notre situation, ça restreint notre vision. Alléluia. Vous voyez l'histoire de Pierre. Tant qu'il avait fixé les yeux sur Jésus, il a pu marcher sur l'eau. Mais quand il a considéré les vagues, il s'est mis à s'enfoncer. Et vous lisez l'histoire du récit de la marche de Pierre sur les eaux.
dans Matthieu 14, 28 à 31. Et là, on peut comprendre que c'est un peu cette manière qu'on a, nous, les enfants de Dieu, de fonctionner. Quand on reçoit une promesse, au départ, on décode dans notre tête que puisque c'est Dieu qui a parlé, c'est tout à fait possible que ça marche. Alléluia. Mais après, on commence à avancer. Et là, on active la foi. Et il y a le verset, le juste vivra par la foi. Mais par la suite, le même enfant de Dieu commence à considérer l'environnement, commence à prêter attention à ce qu'on dit, commence à prêter attention aux dires des médecins. Et là, la foi fait naufrage. Alléluia. Il faut que ça change, bien-aimés. Nous devons garder les yeux fixés sur Jésus. Alléluia. Nous devons garder les yeux fixés sur celui qui est capable d'amener l'accomplissement de la promesse. Parce que c'est simplement de cette manière que nous n'allons pas nous enfoncer, que notre foi ne va pas faire naufrage au nom de Jésus. Le deuxième ennemi de l'accomplissement de la promesse que nous voyons ce soir, bien-aimés, c'est l'impatience. Alléluia. L'impatience est un grand ennemi de la promesse. Alléluia. C'est un grand ennemi, bien-aimé. Vous voyez, Abraham avait 75 ans quand il est sorti d'Ur en Chaldée. L'Éternel lui a parlé qu'il va lui donner un fils. Et à 80 printemps, il n'avait toujours pas d'enfant. À l'âge de 90 ans, bien-aimé, il n'avait toujours pas eu le fils de la promesse. Alléluia. Et vous voyez, l'impatience pousse les personnes à prendre des raccourcis. Et ce n'est pas nouveau. Alléluia. Abraham lui-même a été pris à ce piège. Et je veux que ce soir, que nous ne tombons pas dans les pièges de l'impatience. L'impatience nous pousse à prendre des raccourcis. Alléluia. Et vous voyez, le raccourci que Abraham a pris, c'est que comme il avait commencé à s'impatienter, il a cédé à la proposition de Sarah de prendre Agar. Alléluia. Et il a eu un enfant avec Agar. Mais ce n'était pas l'enfant de la promesse. Et plusieurs d'entre nous, nous devons prendre la résolution ce soir de sortir des raccourcis au nom de Jésus. Retenons ceci, bien-aimés. Lamentation 3, 26. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Je suis en train de dire à une personne qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Parce que lorsque nous sommes impatients, on est agité. Lorsque nous sommes impatients, nous sommes incontrôlables. Et Dieu ne veut pas qu'un bien-aimé, qu'une bien-aimée prenne des raccourcis. Je veux que ce soir, tu puisses sortir de ces raccourcis au nom de Jésus. Alléluia. Et le troisième ennemi de l'accomplissement de la promesse que nous voyons ce soir, ce sont les hommes. Alléluia. Voici ce que Jérémie 1, 19 nous dit. Je lis Jérémie 1, 19. « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Oui, ce soir, que ce soit un réma pour une personne. Ils vont te faire la guerre, mais Dieu te dit que tes ennemis ne vont pas te vaincre au nom de Jésus. Parce que l'Éternel a pris la décision de se lever pour te délivrer de tous ses ennemis au nom puissant de Jésus. Quel que soit le nombre de tes ennemis, quel que soit le nombre de tes adversaires, Dieu promet qu'il va se lever au nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Vous voyez, bien-aimés,
il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Parce que Joseph lui-même a reçu de grandes promesses. Il a reçu la promesse de devenir grand. C'est lui-même qui a eu les songes. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a donné les songes. Mais Dieu lui a dit, il a vu en songe qu'il allait devenir grand. Et parmi les personnes qui lui ont fait la guerre pour empêcher l'accomplissement de ses promesses, il y a eu en premier ses propres frères. Alléluia. Ses frères ont manifesté la jalousie et ils l'ont jeté dans une citerne parce qu'ils voulaient mettre fin à sa vie. Vous voyez, quand ses frères le jettent dans la citerne, c'était pour dire non à l'accomplissement des promesses que tu as reçues de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé, tu es en train de pleurer parce que tu vois que ta famille de sang, tu vois que tes frères, tu vois que tes oncles, tu vois qu'il y a des personnes dans ta famille qui se sont levées pour dire non à l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Écoute-moi, bien-aimé, ce soir, je veux que tu essuies tes larmes parce que tu n'es pas le premier à vivre cela. Joseph a vécu cela, mais il a triomphé. Et je t'annonce ce soir que malgré le mécontentement des proches de ta famille, tu vas triompher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-moi, bien-aimé, il arrive en Égypte, alléluia. La femme de Potiphar l'a faussement accusée de viol parce qu'elle aussi, elle était ennemie de l'accomplissement des promesses de Dieu. Mais vous voyez, bien-aimé, cette accusation aurait pu coûter la vie de Joseph, mais Dieu n'a pas permis que cela se produise. Je suis en train de dire à une personne que tout ce que tes ennemis sont en train de faire, Dieu ne va pas permettre que ta vie s'arrête au nom de Jésus. Dieu ne va pas permettre que tu meurs sans vivre l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Je suis en train de dire, tes ennemis seront dans la confusion. Ils verront toutes les merveilles que Dieu a décidé de faire dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Vous voyez, bien-aimés, en dehors de Joseph, il y a eu aussi David. Et nous avons vu il y a quelques jours que Dieu a fait le décret que la lampe d'Israël ne s'éteindra pas. Et un jour, les Philistins ont voulu tuer David. Ils ont voulu tuer David dans le but d'éteindre la lampe d'Israël. Alléluia. Ils disaient que Israël n'aura plus de successeur. Et nous disons cela dans 2 Samuel 21, 17. Vous pourrez lire 2 Samuel 21, 17. Alléluia. Gloire à Jésus. Abishai, fils de Téchoura, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en disant, « Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, et tu n'éteindras pas la lampe. » Je suis en train de dire que toi aussi tu es une lampe, parce que Israël, c'est toi et moi, au nom de Jésus. Va éteindre, personne ne va t'arrêter, personne ne va freiner ton évolution, au nom puissant de Jésus-Christ. Personne ne va créer des retards dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu a décidé que ta lampe ne s'éteindra pas au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, bien-aimés, les hommes sont des ennemis puissants qui combattent les promesses divines. C'est pourquoi, bien-aimés, quand tu reçois les promesses divines, il faut se taire. Alléluia. Il ne faut pas faire la publicité. Il faut apprendre à préserver dans son cœur, à garder pour soi les promesses divines. Parce que les hommes sont des puissants ennemis des promesses de Dieu au nom de Jésus. Nous allons nous lever, bien-aimés. Alléluia. Nous allons nous lever pour prier. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts, bien-aimés? Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons nous lever. Faites-moi signe. Est-ce que tout le monde est prêt pour la prière? Gloire à Jésus. Alléluia. Oui. Faites-moi signe. Est-ce qu'on est là? Vous êtes en train de dormir? Gloire à Jésus. En 1. Vous répétez après moi, bien-aimés. Je décide de croire en la réalité. Non, je décide de croire non à la réalité.
Je décide de croire non à la réalité, mais à la vérité de la parole de Dieu. Vous répétez après moi, je décide de croire non à la réalité, en la réalité, mais en la vérité de la parole de Dieu. Je décide de croire non en la réalité, mais en la vérité de la parole de Dieu, afin que je sois délivré de l'incrédulité une fois pour toutes, au nom de Jésus. Alors commence à proclamer, bien-aimé, que ce soir, tu reçois ta délivrance au sujet de l'incrédulité. Tu es délivré de l'incrédulité sous toutes ses formes. Élève ta voix, bien-aimé. Oui, ce soir, proclame, alléluia. Seigneur, je te bénis parce que ce soir, l'incrédulité ne fait plus partie de ma vie. Seigneur, je suis libéré de l'incrédulité au nom de Jésus. Je me débarrasse de l'esprit de crédulité. Incrédulité, tu quittes la vie de tes bien-aimés au nom puissant de Jésus-Christ. Incrédulité, je me sépare de toi. Je te présente la lettre de divorce. C'est fini avec moi parce que ce soir, j'ai pris la résolution de croire à la vérité et non à la réalité. Je déclare ce soir que je ferme mes yeux à la réalité, mais je considère la vérité de la parole de Dieu. Je considère ce que Dieu me dit, pas ce que mes yeux voient, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est bien aimé. Commence à le dire. La réalité n'est pas la vérité. Alléluia. La réalité n'est pas la vérité. Seigneur, maintenant je détache mes yeux. Je ferme mes yeux de la réalité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, bien-aimé. En deux, bien-aimé. Vous dites après moi. Je chasse l'incrédulité qui lutte contre l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie. On répète, je chasse l'incrédulité qui lutte contre l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie. Alors, commence, bien-aimé, alléluia. Commence à parler. Parle. L'incrédulité à quel niveau? Oui, toi, incrédulité, je te chasse. Toi qui viens me parler pour dire que je ne vais pas enfanter, je te chasse de ma vie au nom de Jésus. Toi, incrédulité, qui me fait croire que je ne vais pas posséder ma maison, je te chasse au nom de Jésus. Toi, incrédulité, qui veut me faire croire que je n'aurai pas une bonne santé, je te chasse au nom de Jésus. Toi, incrédulité, qui veut me faire croire que je ne vais pas avoir des diplômes, je te chasse au nom de Jésus. Toi, incrédulité, qui veut me faire croire que je ne vais pas réussir mes affaires, je te chasse au nom de Jésus. Oui, commence à parler. Chasse l'incrédulité qui lutte contre l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Commence à le chasser. Chasse cet esprit loin de toi. Chasse cet esprit de ta maison. Chasse cet esprit de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Oui, qu'il soit lié, qu'il soit vaincu. Au nom de Jésus, lève-toi contre les forteresses de l'incrédulité. Il y a des forteresses d'incrédulité qui doivent tomber ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les forteresses de l'incrédulité soient renversées au nom de Jésus. Oui, alléluia. Renverse tout raisonnement au nom de Jésus. Que cela tombe dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé, vous allez dire ce soir après moi. Je déclare que toute entreprise initiée, par les hommes pour combattre les promesses que Dieu m'a faites, je déclare que toute entreprise initiée par les hommes pour combattre les promesses que Dieu m'a faites est nulle et sans effet sur moi au nom de Jésus. Alors, bien-aimé, maintenant là, tu commences à déclarer que toutes les entreprises que les hommes sont en train d'entreprendre sur ta vie, déclare cela nul
est sans effet. Alléluia. Que tout ce que les dieux, les hommes sont en train de faire contre toi, commence à déclarer que cela est nul et sans effet. Oui, Seigneur, au nom de Jésus, toutes les entreprises initiées par les hommes contre mon frère, contre ma sœur, pour combattre les promesses de Dieu dans leur vie. Seigneur, ce soir, je suis en train de déclarer que tout cela est nul, que tout cela est sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je déclare que toutes les paroles des ennemis contre mes bien-aimés est nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus, je suis en train de dire ce soir que la malédiction sans cause en direction de mes bien-aimés est nulle et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, commence à déclarer cela. Déclare-le au nom de Jésus, que cela est nul. Il y a des choses qui sont en train de faire dans la nuit. Il y a des choses qui sont en train de faire contre toi, que toutes les incantations qu'on est en train de libérer contre toi sont nulles et sans effet. Au nom puissant de Jésus, que toutes les combines... Vous allez dire après moi, alléluia, vous allez dire après moi, je m'arme de patience, alléluia. Et si la promesse tarde à s'accomplir, j'attendrai jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse au nom de Jésus. Oui, bien-aimés, nous devons nous armer de patience. Alléluia. Oui, alléluia. Oui, comme Malachie a dit, si elle tarde, attends-la. Alléluia. Alors commence à dire, Seigneur, donne-moi la patience. Donne-moi la patience d'attendre. Alléluia. Élève ta voix. Oui, Seigneur, je veux attendre. Je veux attendre l'accomplissement de ta promesse. Je veux attendre, Seigneur. Je veux être patient. Je ne veux pas prendre des raccourcis. Seigneur, donne-moi la patience. Donne-moi la patience, Seigneur, d'attendre. Donne-moi, Seigneur, de ne pas prendre des raccourcis. Oui, Seigneur, je suis en train de prier, Seigneur, en faveur de ce peuple. Seigneur, donne-leur la patience. Au nom de Jésus. Seigneur, je refuse, Seigneur, que mes bien-aimés prennent des raccourcis. Parce que dans les raccourcis, il y a des problèmes. Dans les raccourcis, tu n'es pas là. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, nous retrouver avec des Ésaü. Seigneur, nous refusons cela au nom de Jésus. Nous ne voulons pas des Ismaël sur notre route. Seigneur, nous sommes en train de prier, Papa, que tu nous tendes la patience. Donne-nous la patience. Seigneur, que nous évoluions, Seigneur, fidèlement, avec patience. C'est un fruit, une composante du fruit de l'Esprit, Seigneur. Nous cherchons la patience au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ah, Dieu est bon. Je crois que cette nuit, vous avez de la matière, bien-aimée, pour pouvoir vous tenir dans la présence de Dieu. Point 5, bien-aimés. Vous allez dire avec moi, je déclare que je ne passerai pas à côté des promesses de Dieu. Alléluia. Je déclare que je ne passerai pas à côté des promesses que Dieu m'a faites. Oui. Parce que je vais dire comme Josué. Voici ce que Josué a dit. Vous notez la référence. Josué 21, 45. La Bible déclare, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes se sont accomplies au nom de Jésus. Alors, bien-aimé, commence à dire que toutes les promesses que Dieu t'a données, qu'aucune ne va rester sans effet. Je suis en train de déclarer de la même manière que Josué a rendu témoignage, que toutes les promesses que Dieu lui a données, toutes se sont accomplies. Ce soir, je suis en train de dire à une personne que toutes les promesses que Dieu t'a faites, elles vont s'accomplir pour toi. Elles vont s'accomplir pour toi. Elles vont s'accomplir pour toi. Commence à déclarer, Seigneur, je te dis merci. Parce que tu répètes ce miracle que Josué a expérimenté. Il a vu l'accomplissement de toutes les promesses que tu lui as données. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie ce soir que tu parles à un frère, qu'un frère puisse rendre témoignage, que de toutes les bonnes paroles que tu as libérées sur sa vie, toutes se sont accomplies. Aucune n'est restée sans effet. Que ce soit ton lot. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne que cela soit ton lot. Que cela soit ton lot. Que c'est pour toi, bien-aimé. Commence à recenser
toutes les promesses que Dieu t'a données et vois que toutes ces promesses deviennent réalité, s'accomplissent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Oui, commence à le voir. Commence à le voir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé. Alléluia. Vous allez dire après moi, l'esprit d'Hérode qui a tenté de mettre fin à la vie du Messie et à toutes les promesses en faveur de l'Église est vaincu et chassé de ma vie au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de dire que l'esprit d'Hérode, il y a un esprit d'Hérode que nous allons chasser. Alléluia. Oui, l'esprit d'Hérode qui veut mettre fin, alléluia, à ta vie, doit être détruit ce soir. Alors lève-toi bien-aimé, détruis l'esprit d'Hérode, alléluia. Il y a l'esprit d'Hérode. L'esprit d'Hérode a pour mission de mettre fin à ta vie. L'esprit d'Hérode a pour mission d'abréger ta vie. L'esprit d'Hérode doit être vaincu ce soir. Lève-toi contre l'esprit d'Hérode au nom de Jésus-Christ. Chasse l'esprit d'Hérode au nom de Jésus. Lutte contre l'esprit d'Hérode. Toi, esprit d'Hérode, tu es vaincu de la vie de mes bien-aimés. Tu es vaincu, tu es anéanti, esprit d'Hérode, au nom de Jésus-Christ. Esprit d'Hérode, tu laisses libre le peuple de Dieu. Tu ne pourras pas anéantir la vie des bien-aimés, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit d'Hérode, je te chasse des familles. Je te chasse des familles au nom puissant de Jésus. Toi qui amènes des limitations, toi qui refuses l'accomplissement du plan de Dieu dans la vie des bien-aimés, esprit d'Hérode, ce soir, nous t'anéantissons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, notre dernier point. Alléluia. Dieu est bon, bien-aimé. Alléluia. Vous allez dire après moi, tout complot pour me ridiculiser, me déshonorer, m'abaisser, détruire mes rêves, se terminera en une éblouissante élévation devant les hommes par la main invisible et puissance de Dieu agissant en ma faveur. Alléluia. Je répète, tout complot pour me ridiculiser, me déshonorer, m'abaisser, détruire mes rêves, se terminera par une éblouissante élévation devant les hommes par la main invisible et puissante de Dieu qui va agir en ma faveur. Alléluia. Alors ce soir maintenant, la minute qui nous reste, commence à dire, Seigneur, je te bénis pour ta main invisible qui est en train d'agir en ma faveur. Parce que tout complot contre moi est anéanti. Élève ta voix, bien-aimée. Oh Seigneur, nous te bénissons. Je te bénis, mon Père. Je te bénis, Dieu vivant. Je te célèbre, Dieu grand, pour ce peuple, Papa. Parce que ta main est en mouvement. Ta main agissante est en mouvement en faveur de ce peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sors ce peuple du ridicule. Tu sors ce peuple du déshonneur au nom de Jésus. Seigneur, que tous ceux qui veulent abaisser ce peuple, ils sont nuls. Ils sont anéantis au nom de Jésus. Seigneur, maintenant, ceux qui veulent détruire les rêves de ce peuple, ils sont dans la confusion dans le nom de Jésus. Je te bénis, Éternel, parce que tu élèves ce peuple. Seigneur, tu élèves ce peuple en leur donnant la victoire. Parce que maintenant ta main, elle est en mouvement. Je déclare que la main de l'Éternel est en mouvement. La main de l'Éternel, elle est en train d'agir en faveur d'une personne. La main de l'Éternel est en train de donner la victoire à une femme. La main de l'Éternel est en activité pour un frère, pour lui donner la victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu soit loué. Oui, ce soir, Seigneur, je te glorifie et je t'exalte. Parce que, Seigneur, tu es en train de donner une élévation. Oui, Seigneur, je suis en train de prophétiser l'élévation pour mes frères et mes sœurs
Tu les élèves, Éternel. Tu leur donnes la victoire sur toutes les situations de leur vie. Et je déclare, bien-aimé, tu ne seras pas couvert de honte. Je déclare, bien-aimé, que Dieu, il t'élève. Oui, alléluia, bien-aimé. Il est ta gloire qui relève ta tête. Il y a une personne qui ce soir, tu es là, tu marches tête baissée. Tu es dans l'humiliation. Mais l'Éternel te dit ce soir, ma fille, mon fils, je suis ta gloire et je relève ta tête. Oh, gloire à Jésus. Tu dois relever ta tête. Dieu te fait sortir de la honte. Dieu te fait sortir de l'humiliation. Dieu te fait sortir de cette confusion. Relève la tête, bien-aimé. Relève ta tête parce que c'est Dieu qui l'a décidé. Et Jésus a porté sur lui cette humiliation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sa main est en mouvement, en direction de ta vie. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ce soir. Je bénis, Seigneur, ce peuple. Je te glorifie, Seigneur, pour ce message qui parle des promesses. Quand tu parles, Seigneur, c'est que tu as la capacité d'agir. Et je prie, Seigneur, que ce peuple puisse expérimenter cela. Le Dieu de la Bible n'est pas bavard, mais quand il parle, sa main se met en mouvement. Et je décrète, Seigneur, que cette semaine, jusqu'à la fin de ce Kislev, des témoignages vont tomber de tous côtés au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à demain soir avec nos bien-aimés. Soyez bénis. Amen.